Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Carole. Bonjour Kenda. Bonjour à toutes et à tous. Trop contente de te retrouver pour ce live sur le coaching Partagez. qui fait partie de la semaine en coulisses où on découvre une cinquantaine de métiers. Et donc voilà, c'est hyper chouette. On arrive sur la fin là. Il nous en reste 3 à découvrir, dont le métier de coach professionnel avec toi. Je vois beaucoup de bonjours dans le chat. Avant, il y a déjà 32 participants. C'est super sympa. Avant de commencer, on va attendre les retardataires parce que c'est vrai que 16h30, c'est l'heure du goûter. Donc, en général, chacun prend son temps. J'aime bien demander d'où les personnes viennent. Je ne sais pas si je me suis présentée. Je suis Kenda de chez Chance. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Donc, je suis Kenda. Et aujourd'hui, je vais donc interviewer Carole qui est là pour nous parler de son métier de coach professionnel. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dès maintenant et je relayerai les questions qui passent dans le chat. Et donc, j'aime bien commencer par demander d'où les gens nous regardent, d'où les gens nous rejoignent. Voilà, donc c'est toujours sympa de savoir. Il y en a souvent des 4 coins de la France, voire des 4 coins du monde. Moi, personnellement, je suis dans le 95. T'es où, Carole? Porto Vecchio, c'est ce que je viens d'écrire dans le chat. Ah ouais, Porto Vecchio. Alors là, vraiment... Qui dit plus au sud? Qui dit plus au sud que moi? La Dordogne, Paris 91, Clermont-Ferrand, Yvelines, Val d'Oise aussi. Bonjour Audrey. Près de Clermont-Ferrand, Val d'Oise, Alsace. Bon, pour l'instant, il n'y a pas plus au sud que toi. Hein. Toulouse. En effet. Il fait comment en Corse? Il fait beau? Non. C'est vrai? C'est un mythe. Il ne fait pas tout le temps beau encore. C'est un mythe. Ah. Bien aussi, c'est bien pour la nature. On en a besoin. C'est la nature qui s'éclate aujourd'hui. C'est très bien. C'est vrai, il faut. C'est important. Je vois des noms que je connais dans connaîtront. C'est sympa d'être soutenu par des gens qu'on a accompagnés. C'est trop sympa. C'est super ça. J'adore. Ouais, super chouette. Bienvenue à tous et à toutes. Ouais, vraiment trop sympa de tous vous avoir ici. On va pouvoir commencer. Tu m'entends bien? Parfaitement. Ah, toi cool. aussi, c'est bon? Oui, c'est bon, parce que j'ai l'impression que parfois ça coupe, mais ça doit être mon ordi. Pour commencer, Carole, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours, de comment tu en es venue à devenir coach professionnel? Alors, mon parcours, j'ai commencé par une licence de sociologie. Mue par le mot et par ce qu'il y avait derrière, bien sûr, mais voilà, des études passion, on pourrait dire, même s'il n'y avait pas de stratégie derrière. Je me suis arrêtée là. J'aimais pas les statistiques qui étaient aussi partie intégrante de la socio. Et puis j'avais envie de travailler, j'avais envie d'être autonome et voilà. Donc je me suis arrêtée là et puis j'ai eu quelques expériences. J'ai eu un petit moment de flottement, on pourra peut-être en reparler dans cette demi-heure, on verra. Parce que je crois que les moments de flottement et les expériences qui sont pas forcément hyper concluantes sont souvent très signifiantes pour autant. Donc quelques mois un peu de flottement et puis la décision de passer un brevet d'état d'éducateur sportif et de faire de ma passion d'alors mon métier. Et donc j'ai enseigné le sport et la danse ensuite pendant quelques années. On n'appelait pas encore ça coach sportif, mais maintenant on appelle ça comme ça. Et puis ensuite par les rencontres, pharmaceutique et j'ai décidé de passer un autre diplôme qui m'a permis de travailler dans le domaine de la pharmacie ensuite pendant des années et d'être déléguée dans ce monde-là vers un poste de responsable de projet au niveau national où pendant quelques années aussi j'ai fait des projets pour les patients en collaboration avec des grands noms de la médecine. Et parallèlement, sur les dernières années où j'occupais ce poste, je me suis formée au coaching. Ça a été un moment comme une évidence, comme quelque chose qui finalement reliait toutes ces expériences. Je me suis disant que j'avais un parcours atypique, voilà. Et en fait, j'ai réalisé presque en un instant, je me rappelle de cet instant,
que derrière ce mot coach que comme beaucoup j'avais décrié pendant longtemps, il y avait quelque chose qui me parlait profondément et qui était peut-être en partie ce que je faisais déjà un petit peu. Et je me suis formée au coaching en parallèle de ce travail-là. Et puis maintenant, je ne suis que coach professionnel pour mon plus grand bonheur. Voilà. Super, quel parcours inspirant. Tu vois, j'en apprends encore parce que je ne savais pas que tu avais été coach sportive et notamment professeur de danse. J'adore. Il y a Amélie qui dit que ça coupe un peu, Marilyn qui confirme. On continue d'essayer, on voit, et si vraiment ça coupe trop, vous nous dites dans le chat, et puis on essaiera de se reconnecter. Je pense reconnecter. Ok, ça marche. Voilà, tant que tout va bien. Là, moi, je t'entends, ça coupe plus, donc on va essayer. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai coupé mon portable. Magnifique parcours, dit Valérie. Oui, je suis d'accord. Magnifique parcours, c'est hyper inspirant. Donc, depuis, tu es devenue coach. Et ça fait combien de temps, du coup, maintenant que tu exerces ce métier de coach? Ça fait, je suis diplômée depuis 2019, mon diplôme, ma certification, donc entre 4 et 5 ans. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu as fait quoi comme école? C'est quoi ta formation? Comment tu as choisi ton école? Alors, comment j'ai choisi mon école? Alors, comme souvent, je choisis beaucoup à l'intuition. Ouais. Voilà, je l'ai choisi très vite. Très vite en temps, on va dire. J'ai passé 2-3 coups de fil, je suis allée à 1 ou 2 réunions. Ah oui, je vois que ça coupe, votre connexion a été rétablie. Peut-être parce qu'il y a justement qu'il ne fait pas beau encore, c'est peut-être ça. J'espère que c'est confortable quand même à écouter, c'est OK? Écoute, pour l'instant, ça va parce qu'en fait, à chaque fois que ça coupe, ça reprend. Donc, pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que si vraiment ça continue, il faudra peut-être qu'on se déconnecte, qu'on se reconnecte. Mais bon, je pense là, ça va. C'est OK. Ça marche, c'est OK. C'est OK. Merci. Donc, je suis allée à 1 ou 2 réunions de présentation aussi que font les écoles. Je l'ai choisi et au feeling et au nombre d'heures, parce que c'est vrai que de mon temps, en tout cas, c'était assez hétérogène les propositions. Hein. Il y avait vraiment une grosse disparité déjà de nombre d'heures et puis de format. Aussi, moi j'étais intéressée par faire du présentiel, pas que, mais beaucoup, ça me semblait indispensable. Voilà, et puis je voulais que ce soit compatible avec mon travail d'alors, puisque j'étais encore en poste à plein temps en tant que salariée quand je me suis formée. Donc, il fallait aussi que ce soit intégrable dans mon quotidien. Donc, j'ai beaucoup travaillé pendant une période, mais c'était mon choix. Ah ouais, absolument. Ouais. Et c'était quoi ton école, du coup? L'école elle-même n'existe plus, mais elle était chapeautée par le groupe MHD, qui existe encore, qui est une école assez connue. Ok, super. Voilà. Et donc, oui, je suis assez d'accord avec toi que faire des réunions de présentation, aller humer les lieux, se rendre compte par soi-même, je pense que c'est important. Il y a tellement d'écoles de coaching aujourd'hui, tellement de formations possibles, que je pense que c'est vraiment important de le sentir. Est-ce que tu trouvais ça important d'avoir une certification RNCP? Est-ce que tu penses que c'est important? Ça me semble même indispensable si on veut travailler de ça. Je crois que les chiffres confirment qu'une partie importante des personnes qui se forment au coaching dans des écoles n'en font pas leur activité principale. Dans ce cas-là, si c'est pour personnel, une posture qu'on veut apprendre, adopter, qui est là pour compléter une fonction qu'on a déjà et qu'on veut garder de manager, par exemple, je pense que dans ce cas-là, c'est pas forcément obligatoire. Souhaite ensuite travailler, en faire sa mission professionnelle principale, travailler en entreprise, etc. Oui, en effet, ça me semble indispensable d'être diplômé, d'avoir un titre RNCP, donc certifié, et puis ensuite de se former en continu, et puis d'être supervisé. Enfin, il y a quand même pas mal de prérequis pour faire ce beau métier.
Alors, merci beaucoup, Carole. Si je résume, donc c'est important effectivement d'avoir une certification RNCP, d'être reconnu, d'avoir peut-être une équivalence au niveau des grandes fédérations de coaching comme l'ICF, la SF Coach, etc. Et de se faire superviser parce que c'est important de suivre une déontologie quand on est coach, si j'ai bien compris. Il y a des questions dans le chat. Ouais. Merci beaucoup. Il y a une question. Comment tu t'es fait connaître au début? À tes débuts, comment tu as fait pour te faire connaître? Alors, ça, c'est un vrai sujet. J'ai eu la chance déjà de pouvoir pratiquer en interne quand j'ai été diplômée. Déjà, comme j'étais salariée pour une grosse structure qui m'avait soutenue dans ma démarche, qui me disait oui, on sent que tu es faite pour ça, et donc qui m'ont permis, la connexion, qui m'ont permis déjà de pratiquer un peu en interne dès le début. Je vous ai rencontré vous aussi assez rapidement. Ça fait partie, chance, des rencontres marquantes aussi de ma carrière. C'était une chance en effet de vous rencontrer, de rencontrer une boîte avec qui je partage des valeurs. Et j'ai pu avec vous aussi pratiquer, parce que c'est un vrai sujet quand on est coach au départ. Et on devient coach en pratiquant. Et j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer beaucoup rapidement. Donc, c'est par des rencontres, pour vous répondre, c'est oui, des rencontres, la bonne posture d'accueil, le bouche à oreille. Et après, c'est toujours un sujet quand on est coach, la bonne communication, à la fois faire cohabiter cette posture humble qui est un des piliers de notre posture et de notre métier, et en même temps se faire voir juste ce qu'il faut. Voilà. Hyper inspirant. Merci pour ces réponses très authentiques. Donc oui, au début, en fait, finalement, c'est comme tout dans la vie, c'est une histoire de rencontre. Tu t'es laissé la possibilité et l'ouverture de faire ces rencontres et tu as développé, tu as acquéri aussi, enfin, tu as développé ton expérience, tu as coaché. C'est ça qui t'a permis aussi Ouais. de te faire connaître. Oui, être dans une posture d'accueil aussi, et puis de générosité. Je crois on reçoit parce qu'on donne aussi. Donc au départ, il faut, bah oui, on est là, on est disponible. Ça faisait partie de ma formation. On pratique tout de suite. On met en pratique tout de suite ce qu'on apprend. Et, mais donc de toute façon, je me rappelle quand je cherchais des cobayes. Mais bon, voilà, quand ces cobayes sont contents, bah après, ça fait boule de neige et voilà, et tout prend. Et je crois que c'est être dans la bonne posture d'accueil. Je crois beaucoup à ça aussi. C'est pas une démarche d'aller chercher les clients. Je crois que c'est vraiment autre chose, dans la bonne posture d'accueil. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est la bonne posture d'accueil entre le donner, recevoir, la Oui. générosité parce qu'on reçoit ce qu'on donne aussi à hauteur de ce qu'on a. Oui. Ok, eh ben, merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Comment se passent tes journées? Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Comment tu travailles? Alors, à l'échelle d'une journée, je ne sais pas si c'est assez représentatif, peut-être d'une semaine, parce que pour le coup, les journées ne se ressemblent pas et c'est ce que j'adore. Et c'était d'ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure qu'entre une et une autre de mes expériences professionnelles, il y a eu une période un peu où j'ai fait des trucs qui n'étaient pas très concluants. Mais je me rappelle très bien que j'ai fait des choses qui m'ont fait me dire, ce que je veux surtout pas, c'est avoir des journées pareilles tous les jours de ma vie et me mettre derrière le même bureau au même endroit de 8h à 18h. Voilà, donc ce que j'aime déjà dans mon quotidien, c'est que les jours ne se ressemblent pas. Comme je te comprends. Amen. Et donc, alors on pourrait dire qu'à l'échelle d'une semaine, il y a des temps de coaching individuel qui aujourd'hui sont un mix, et j'adore ça, entre la visio qui permet d'accompagner des gens partout en France et même dans le monde. Ça, c'est un côté magique. Puis pouvoir travailler en pantoufles ou en short en bas. Et en présentiel avec une énergie différente, et je trouve que les deux sont super. Donc, il y a ces temps de coaching individuels. J'interviens aussi en collectif.
En collectif, en visio, moins depuis que le Covid est terminé, donc plutôt du coup en présentiel, en collectif. Et parfois, je suis dans une salle de formation ou je suis dans une entreprise pour animer un groupe, une équipe sur des thématiques. En l'occurrence, pour ma part, c'est de la communication interpersonnelle, c'est de l'organisation de la qualité de vie au travail, par exemple. Donc il y a tout ce temps-là qui est, oui, on pourrait dire le cœur de notre boulot, mais c'est pas que ça en fait. Finalement, si on pense en temps chronos, c'est peut-être, je sais pas, un quart de notre temps à coacher effectivement, à vraiment être dans l'échange, dans l'interaction. Il y a aussi une bonne partie qui est de la préparation de tout ça. Quand il s'agit d'un un tout petit peu, ça a tout petit peu coupé. Ah. En préparation. Préparation. Je vous disais que hormis le temps de coaching pur, entretien individuel, c'est aussi se remettre un petit peu avant dans l'énergie de l'interaction qu'on a avec la personne. En collectif, c'est aussi beaucoup de préparation, beaucoup de travail, la connexion a été rétablie, beaucoup aussi de travail de préparation quand on anime des ateliers d'ingénierie pédagogique, on pourrait dire. Il y a beaucoup de temps de formation aussi, un coach se forme en permanence, donc il y a toute cette partie-là, par la lecture, par des formations qui sont toujours en cours, donc ça aussi c'est un temps non négligeable. Le temps de communication, le temps administratif aussi, on pourrait dire, un peu de temps de transport. Voilà, tout ça, ça fait une semaine variée. Une semaine bien remplie. Ouais, remplie, ça c'est sûr. Ça donne envie en tout cas. Enfin, moi personnellement, j'adore donc forcément, mais merci beaucoup pour le partage. Il y a une autre question de Véronique. Est-ce que tu travailles en indépendante ou est-ce que tu es rattachée à un organisme? Est-ce que tu as déjà été rattachée à un organisme en tant que coach ou est-ce que tu as toujours été indépendante? Non. Un organisme qui est une fédération. Moi, je suis rattachée à la fédération EMCC. Je suis dans des groupes projets aussi de cette fédération. Ça me semble pour plein de raisons, de formation, de partage, de représentation de notre fonction. Donc, voilà, la seule entité à laquelle j'appartiens, c'est une fédération. Ouh, ça a coupé, non? Oui, c'est bon? Ça a coupé un petit peu longtemps, mais on a compris en tout cas que tu étais rattachée. Je sais que c'est un petit peu dur. Est-ce que tu crois que ça changerait quelque chose de te déconnecter, de te reconnecter? On t'attend? Ou alors est-ce que tu penses que c'est la connexion due à Dites-nous, les deux prochains commentaires vont être vont donner la décision pour nous. Est-ce que c'est supportable comme ça ou est-ce qu'on perd 3 minutes change? Ouais, Amélie et ça coupe, oui, ça coupe. Peut-être pourriez-vous couper vos caméras. Un instant la caméra, peut-être, ça va redonner un peu de pêche. Ouais. Allez. On essaye comme ça. Oui, alors on essaye donc de couper les caméras. Du coup, tu disais que tu es rattaché à l'organisme EMCC. Oui. Voilà. Donc voilà, donc tu es rattaché à cet organisme, mais par ailleurs, tu es quand même t'es à ton compte. Et par ailleurs, je suis indépendante. Je disais que la seule entité à laquelle je suis rattachée, c'est donc cette fédération, en l'occurrence pour moi MCC, mais il existe aussi l'ICF et SF Coach. Mais par ailleurs, je travaille en indépendante. Oui, tout à fait. Super. Ça permet de varier mes missions et je pense que tu auras compris, vous aurez compris que la variété aussi de mes missions est quelque chose qui m'anime particulièrement. Absolument. Il y a une autre question. J'ai peur d'écorcher le nom, donc je vais juste lire la question. Est-ce que dans ta formation, il y avait l'aspect personnel du coaching ou uniquement le volet professionnel? Est-ce que tu as appris, par exemple, à être coach personnel, à être coach de vie, à être coach en développement personnel, ou est-ce que c'était seulement du coaching professionnel? Non, dans ma formation, il y avait tout. Et c'est après, et peut-être que ça rejoint une autre question peut-être que j'entends derrière, c'est un peu, et qu'on peut se poser, que je me posais à l'époque, c'est comment on trouve aussi un peu sa vibration à soi, sa fréquence à soi. Il y a plein de manières d'être coach et il y a plein de coachs différents qui accompagnent plein de problématiques différentes. Et donc, ma formation, elle était généraliste. Elle me destinait à de l'accompagnement individuel et d'équipe.
Voilà, pour une réponse juste brute par rapport à la question qui m'est posée. Et après, voilà, on trouve aussi chacun, selon son envie, sa couleur, sa vibration, son expérience qu'on a envie d'accompagner, et puis son chemin aussi. Et aujourd'hui, je fais plus beaucoup de coach de vie. Quand j'accompagne l'individu, c'est plus sur de la transition professionnelle, du souhait d'évolution professionnelle. Et après, j'interviens plus en entreprise. Mais ce que je voudrais aussi préciser, c'est que les deux, pro et perso, sont poreux. Même quand j'accompagne un dirigeant sur un sujet de leadership, de management, on va forcément parler de son cœur. On va forcément, voilà. Donc, coaching pro et perso, pour moi, on peut faire du coaching perso sans faire de coaching pro, mais l'inverse, à mon avis, est beaucoup moins vrai. Oui, de toute façon, quand on fait du coaching, ça touche toutes les sphères de la vie. Donc, absolument. Absolument. Super. Encore une question. Dans le secteur du coaching et du développement personnel, le secteur du coaching et du développement personnel étant en plein essor depuis plusieurs années, comment tu fais pour développer ton réseau de clients, pour avoir de nouveaux clients, pour continuer à faire perdurer ton activité, pour la rendre prospère? Est-ce que tu sens beaucoup de concurrence? Est-ce que tu sens des difficultés à ce niveau-là et quel serait ton conseil? Alors, déjà, mon conseil, ce que je ressens vraiment, c'est de ne pas se laisser impressionner par les chiffres. Alors, ça va? Vous me dites si c'est pas terrible, je coupe ma caméra. C'est de ne pas se laisser impressionner par ces chiffres qui disent, alors je vous l'ai dit, hein, ça fait plusieurs fois que j'entends que 10% des coachs diplômés travailleraient, gagneraient leur vie avec, ou je ne sais pas exactement quels sont les critères. Bon. Je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres et écouter son cœur et sa voix, et ce qui est juste pour soi, et où est-ce qu'on se sent à sa place et dans sa vérité. Première chose. Je pense que son boulot avec son cœur et qu'on est bien aligné, ça marche. Ça paraît peut-être un peu ésotérique de dire ça, mais je le crois profondément. Et après, du coup, comment on développe son activité? Alors moi, j'aime bien la vieille expression qui dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis jeter des graines, semer des graines, et puis voir où ça pousse. Voilà, parce que souvent, ça pousse pas là où c'est pas la plus grosse graine, là où c'est le mieux arrosé, que ça va pousser en premier. Mais donc ça peut être. Carole, on n'a pas eu la fin. On n'a pas eu la fin. Tu disais mettre des graines et c'est pas toujours là où on pense que ça va pousser, que ça pousse en premier. Et là, on n'a pas eu la fin. Et là, qu'est-ce que je disais après? Et là, je ne sais plus ce que je voulais dire après, mais finalement, comment développer son... Élargir, quoi. Tu disais ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, donc avoir un spectre large, finalement. Ça me paraît hyper important déjà parce que, alors c'est aussi, et puis tout ce que je vous dis, de toute façon, sachez que c'est très personnel. D'abord, ça n'engage que moi, hein, déjà vraiment. Il n'y a pas une vérité, il y en a 8 milliards. Ça, c'est un de mes paradigmes fondateurs. Donc, mais j'ai perdu ce que je voulais vous dire à cet instant. Par rapport à élargir le spectre, par rapport au fait, voilà. Mais c'est pas grave, je pense que tu as résumé les deux grandes idées qui étaient, le faire avec son cœur. Ouais. Parce que c'est pas toujours, c'est pas parce qu'un marché est en plein essor, c'est pas parce qu'il y a plein de demandes, d'offres, etc., qu'il n'y en aura pas pour soi. Si on le fait avec son cœur, on trouvera la juste place. C'est ça. Et tu disais aussi que c'était bien de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et donc d'élargir ses horizons et de planter plein de graines. Et c'est pas forcément celle qu'on pense qui va pousser en premier. Exactement, merci Kenda, ta super écoute que je reconnais bien là. C'est juste aussi de temps, voilà, prendre un temps, ne pas marche bien, il ne faut pas oublier de garder un temps toujours, je crois que ça a coupé là, quand ça marche bien, il ne faut pas oublier de garder un temps toujours régulièrement pour redire. Ah oui, je sais ce que j'allais dire, c'était sur cette. La liberté, chez moi, c'est une valeur et un besoin très, très important. Et donc, de pouvoir aussi, et c'est un vrai sujet pour un coach, de pouvoir garder sa liberté, de choisir ses missions, de choisir qui on accompagne et de pouvoir refuser aussi. Et donc, de l'importance, encore une fois, aussi, de
en filigrane toujours, trouver le juste milieu entre je pratique, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent à moi et même que mon agenda est un peu trop plein, je suis là à une entreprise, une autre, une personne. Voilà. Ma réponse était un peu brouillon, mais… Non, mais c'est parfait, on a tout compris. En revanche, je pense que tu vas pouvoir renlever ta caméra parce que je crois que ouais, je pense que ça sera mieux. Pardon, ouais. parce que moi j'aime bien te voir et je pense que tout le monde aime bien te voir. Et je trouve que tu as un regard qui est hyper apaisant, mais bon, c'est comme ça. Le gros choisir, il vaut mieux m'entendre. Oui, il vaut mieux t'entendre. À choisir, là, il vaut mieux t'entendre. Je suis d'accord. Donc oui, voilà, on a tout bien compris et c'est important de suivre ses valeurs aussi. Quand on fait de la prospection, c'est ce que tu disais, quand on va chercher dans un marché en plein essor, etc., c'est important d'être fidèle à ses valeurs. Donc de pouvoir choisir des clients, aller vers des prospects qui soient aussi en lien avec ses valeurs. Donc ça, c'est très important. Pour toi, c'est la liberté. De garder cette liberté, c'était important. Est-ce que, donc Cécile demande, est-ce que tu as pu trouver un niveau de rémunération équivalent, voire supérieur, par rapport à ton emploi salarié, et combien de temps faut-il pour vivre de ce métier de coach professionnel? C'est toujours des questions tellement interindividuelles que voilà, mais il faut un certain temps. Alors moi, et à chaque fois que j'ai changé de métier, moi j'aime bien cette expression de tuiler. Alors je prends le risque, attention, de remettre la caméra parce que j'aime bien cette idée de… Vous voyez, quand je vous disais que je m'étais formée au coaching alors que j'étais salariée à plein temps. Ou de la même façon, quand je suis rentrée dans la pharmacie, j'ai continué à donner des cours de danse en filigrane. C'est-à-dire que pour moi, j'aime bien le truc de plutôt qu'arrêter d'un coup sec pour commencer quelque chose de from scratch, on va dire de rien du tout. Il y a quelque chose qui est comme ça, il y a quelque chose qui arrive là, et puis finalement, ça va descendre et ça va monter, puis au bout d'un moment, hop, on va plus faire que ça. Et donc, cette période-là, ça peut prendre des mois, voire un peu d'années pour le coaching professionnel. D'abord parce qu'encore une fois, il faut pratiquer beaucoup. Ça nous permet de trouver notre fréquence à nous. Et donc, trouver sa fréquence, c'est trouver aussi là, on est super bon. Et donc, différent des autres aussi. Et donc, de bien pouvoir travailler, et donc de bien pouvoir gagner sa vie en faisant entre guillemets que ça. Donc, je pense que ça prend un petit peu de temps, en effet. C'est un super conseil, je trouve, que tu nous donnes. Ah, pardon, tu étais en train de finir de parler. Non, pas du tout. Non, je coupe ma caméra, du coup, je t'écoute. Pas de problème. C'est un super conseil que tu donnes. Je trouve que de se donner l'autorisation de ne pas tout arrêter d'un coup, mais de garder en filigrane une partie de l'activité qu'on avait avant, c'est génial en fait. Moi, qui suis un peu tout ou rien, qui suis du genre à vraiment… J'aurais tendance à me dire que si je veux être coach, il faut que je m'y plonge à temps plein, que je fasse que ça, que ça, que ça. En réalité, c'est pas incompatible de garder effectivement, par exemple, une profession à mi-temps ou à un quart-temps de professeur de danse, de professeur de théâtre, enfin, que sais-je, et de commencer ce nouveau métier. Et ça, j'adore le fait de s'autoriser. Moi, ça me parle beaucoup. Ouais, ça peut être plus confortable. Et on peut, même si ça nous permet aussi, moi je me rappelle on sait pourquoi on le fait. On peut faire des choses en se disant, je sais que ça m'anime moins, mais je sais pourquoi je le fais. Et je le fais encore, c'est encore OK de le faire parce que je sais que ce qui m'attend après, c'est ça. Et donc, ça rend le truc OK, le même truc. Tu vois ? Je vois exactement, je bois tes paroles. Donc, c'est hyper OK de le faire parce que je sais ce qui m'attend et j'adore ce côté vision et le côté encore rassurance d'avoir du terre à terre et du concret. J'adore. Ouais, et puis Kenda, si tu me permets aussi, je trouve, et en accompagnant des talents pour chance, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça bouge. Ça bouge de plus en plus vite, le changement, c'est de plus en plus tout le temps. Je crois que ça a coupé. Du coup, je recoupe ma caméra. Et donc, quand on réfléchit à notre métier de demain, enfin, c'est pas un métier, c'est
une, mais souvent plusieurs missions professionnelles, en fait, à laquelle on réfléchit. Et c'est comme deux trucs, on peut faire deux, trois trucs en même temps, et puis on en enlève un, puis il en reste plus que deux, puis plus qu'un, puis on vient rajouter quelque chose. Voilà, c'est un peu ma vision aussi. J'adore. J'adore le fait de pouvoir être vraiment acteur, actrice de sa vie, de pouvoir ajouter des briques, enlever des briques. Ouais. J'adore. Ouais. Et puis des briques rémunératrices ou pas aussi. Notre métier, il n'est pas là pour nourrir tous nos besoins. C'est écrasant de se dire, je veux trouver le métier qui nourrit tous mes besoins, que je kiffe à 100% et qui est parfait. Moi, l'idéal, quoi. Ben ouais, voilà, je ne poursuis pas du tout ça. Ce qui fait qu'on kiffe notre quotidien, c'est pas seulement notre métier, c'est aussi, moi j'ai toujours fait plus ou moins du bénévolat, de l'associatif, j'ai plein de loisirs à côté, etc. Et puis des fois c'est un loisir et c'est aussi s'autoriser à ce que ce loisir devienne une profession, mais pas que. Enfin voilà, plein de briques. Plein de briques, j'adore. Construisons brique par brique, avec des briques par-ci, des briques par-là, et on finit. Enfin voilà, on va faire une très jolie création de vie. Et qui bouge tout le temps. Et ça bouge tout le temps. J'adore. Ouais. Tu dirais qu'il faut quoi comme compétence pour ce métier? Alors, ce qui me vient là comme ça, la curiosité du monde de l'autre. Vraiment, on est un monde à part entière, chacun de nous. On est 8 milliards de mondes. Et donc, cette curiosité sincère et authentique du monde de l'autre, voilà. Donc, cette capacité, cette envie aussi, la curiosité de l'être humain. Comme compétence. L'humilité aussi. C'est tellement bon. De voir quelqu'un qui retrouve, qui se sent mieux, qui se sent plus à sa place, qui vous dit mais c'est tellement mieux maintenant, etc., etc. Jamais pas nous, c'est pas moi. C'est un ensemble de choses qui a fait que cette personne. Ah, ça coupe, non? Oui, donc je pense que tu. J'en coupe voilà. Je pense que tu as dit que les gens parfois te disent c'est grâce à vous et tu dis non, c'est pas que moi, c'est un ensemble de choses, c'est ça? Et c'est surtout pas que moi, c'est presque à peine moi, c'est même que lui. Enfin voilà, en tout cas cette posture basse, c'est la base du questionnement socratique, du coach, etc. La posture basse qui t'est familière, mais c'est vraiment, ça se traduit vraiment par une humilité profonde et qu'il nous faut garder tout le temps, même quand on peut être gagné par un truc de waouh. Voilà. Quoi encore? Cette capacité à se remettre en question aussi, qui va aussi avec l'humilité tout le temps, se remettre en question tout le temps sur sa pratique, sur ce qu'on fait, tout le temps, même au fur et à mesure des années d'expérience, tout le temps, par la supervision, mais pas que. Voilà, cette capacité à se remettre en question. On n'est pas à l'abri d'être moins bien, d'être pas bon, enfin, voilà. Et donc, tout le temps se remettre en question. Et se remettre en question, c'est aussi se former en permanence aussi, vraiment. Ouais. Voilà, je dirais ça. Il y a cet aspect bien sûr technique, on apprend des techniques, mais le coaching, c'est en aucun cas appliquer des techniques. Il y a bien d'autres dimensions. Ok, donc je retiens curiosité, humilité et capacité à se remettre en question essentiellement, et après bien sûr des techniques et la posture. Ouais. Et on a le temps pour une toute dernière question. Si jamais vous avez une question qui vous brûle les lèvres, ne partez pas avec, et c'est le moment. Et sinon, on va pouvoir se laisser, parce que ça fait déjà 33 minutes et en fait, je n'ai pas vu le temps passer, Carole. Moi non plus. Hein. Nous, je crois qu'on pourrait rester des heures ensemble. Ouais. Et puis ta voix me berce, moi, ça me fait trop plaisir de te voir. C'est super chouette. Je crois qu'il va y avoir une petite dernière question. Moi, j'en ai encore plein, évidemment. Belle énergie, c'est top, dit Dominique, très intéressant comme approche. Est-ce que c'est compatible avec une vie de famille? Par exemple, une fin de journée à 17h? Oh oui. Oui, moi aussi, je dirais que oui. Oui, c'est très modulable, c'est ce que j'adore. Ça aussi, ça nourrit mon besoin de liberté parce que je passe parfois des dimanches à travailler sur un PowerPoint, sur une présentation, sur un truc, sur un atelier. Et si j'ai pas envie de travailler un mardi à 15h, je travaille pas un mardi à 15h et c'est OK. Et donc voilà, donc ouais, c'est compatible. Ouais, c'est très modulable et c'est complètement compatible avec une vie de famille. Et surtout quand on est à son compte,
Après, on fait vraiment en co-création avec sa moitié, avec voilà, les enfants, et on s'adapte en fait. On voit compétence, c'est sûr qu'une compétence aussi, c'est quand même un petit peu quand même on est entrepreneur aussi, enfin, sauf si on est coach en interne, mais on est entrepreneur. Donc voilà, ne pas minimiser aussi tout ce que demande d'être un entrepreneur, c'est-à-dire une certaine autonomie, rigueur, aller vers. Donc, vraiment pas minimiser cette partie-là. Ouais, vraiment la compétence entrepreneuriat avec la vision, la prospection et le fait d'aller vers, oui, c'est très important, et de se mettre en action, tout ça, c'est important. Tout le monde dit merci pour ces précieux conseils, c'est très agréable de t'écouter, enfin de vous écouter, mais bon, moi je dis tu. Très belle approche, etc. Et c'est vrai que tout le monde, et aussi cette bienveillance, et c'est vrai que je trouve que ça fait du bien de t'écouter, parce que ça dédramatise le métier de coach quand même. Parce que bon, évidemment, le métier de coach en métier indépendant, et avec tous les sorts du marché en ce moment, on pourrait se dire, bah, c'est inatteignable, c'est compliqué, etc. Mais en t'entendant, moi, j'entends surtout beaucoup de bienveillance pour soi-même, pour les autres, et de se dire, bah, on s'autorise en fait, on s'autorise à créer notre vie, on s'autorise à être actrice de notre vie, acteur de notre vie, et ça fait vraiment du bien. Donc merci. Merci Carole pour ces beaux messages. Et merci à vous tous d'avoir été présents si nombreux et nombreuses un vendredi après-midi. Je vous souhaite un très bon week-end. Je te souhaite un bon week-end, Carole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bah, on se reverra. Ah oui, oui. Sans aucun doute. Voilà. Merci pour votre bienveillance à tous. Voilà, je sens une super énergie. Ouais, moi aussi. Voilà, disponible pour ceux qui veulent se connecter. Par exemple, par LinkedIn, et on peut continuer voilà, à votre disposition. C'est hyper généreux de ta part. C'est vraiment très généreux. Donc voilà, pensez au LinkedIn de Carole, au LinkedIn de Chance. Si vous aussi, vous avez à cœur d'aider, voilà, d'apporter votre expertise, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la communauté Chance, parce que c'est comme ça qu'on marche en fait. On se donne voilà, des petits conseils, des petites adresses, des petits contacts. Je ne sais pas pourquoi je dis petits, des contacts, des conseils, des expertises. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Chance, c'est vraiment une communauté. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et très beau week-end à tous. À très bientôt. Beau week-end. Merci Kenda. Merci à tous. Au revoir. Et merci encore de votre invitation. Au revoir.